Coucou ma Claudette, c'est surtout pour toi que je fais la vidéo. Donc voici ma Beating Doll qui est bleue, la tienne est rose. Il y a quelques différences au niveau de l'écart des trous, je crois. Mais je vais t'expliquer déjà l'essentiel, à savoir pour relier un album. Donc sur ta Beating Doll, qui est la même que la mienne, tu dois avoir un pied de maintien qu'il faut déployer pour pouvoir faire tes trous et assurer la stabilité de la machine. Donc ce levier sert à faire les trous et en même temps aussi de ce côté à pousser l'anneau de reliure pour fermer ton album. Mais avant ça, il faut pouvoir faire des trous. Pour pouvoir faire des trous, tu as une espèce de numérotation ici avec des lettres. Donc A, Open, B, Continuous, C, Cover, D, Inner Pages. Le A que tu pousses comme ça et que tu vois avec ta petite flèche positionnée sur la lettre A te laisse libre champ. Ça, il faut avoir une maîtrise, je pense, déjà de la machine pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais te montrer déjà l'essentiel. Pour le reste, tu aviseras toute seule. Donc le B, c'est la continuité. Le C, cover, ça veut dire couverture, c'est pour faire tes couvertures d'album. Et le D, inner pages, c'est pour faire les pages internes. Ça veut dire que lorsque tu mets sur cover, tes trous, ici, je vais te montrer juste jusqu'où vont aller. Là, quand tu vois, là, ma page va vraiment tout au bord. Ça sera la couverture. Lorsque je ferai les pages internes, au D, là, ma page peut aller que jusque là. Donc, les trous commencent ici, avec les dessins. Tu as 6 trous. Et ici, ce sera ma marge. De là à là, pour les pages internes, et de là à là, pour ma couverture. Ce qui fait que lorsque tu fais ce système, ta couverture, la marge de couverture est plus grande que les pages internes et tes pages internes ne sont pas abîmées lorsque tu manipules ton mini-album. Donc je vais te montrer comment faire pour les trous de manière classique. Donc je commence par la couverture, par la lettre C. Je positionne sur le C. Je mets ma page. Donc là ce sont des chutes, hein. Je te montre juste avec des chutes. Je mets ma page jusqu'à la butée et je fais les trous. Tu vois que la page là, ma chute est plus longue, donc il faut que tu continues à faire des trous, sinon en fait tu vas avoir des trous jusqu'ici et après plus rien. Donc pour cela il faut que tu changes jusqu'à la lettre B et tu vois que ici il y a une encoche. Tu as 6 trous d'effectuer. Tu as 6 trous d'effectuer sur ta page qui correspondent aux 6 trous de la machine. Et il faut que tu mettes l'encoche sur le 5e trou. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e doit aller de cette façon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e est sur l'encoche. Le 6e, en fait, il est là. Ce qui fait que tu vas continuer à faire les autres. Sauf que là, tu vois, il faut faire attention. Ici, ça sera la fin de ta page. Moi, pour être juste, il faudrait que je coupe ici. Je fais mes trous. Et tu vois ici, une continuité parfaite. Il n'y a pas de décalage entre tous les trous. Et ici, si j'aurais coupé à la bonne dimension, j'aurais le même écart de marge. Ça, c'est ma couverture. Je vais passer à la page interne. Donc, je pousse sur le D. Je mets à la butée. Je fais mes trous. C'est plus grand, donc je continue. Je mets sur la lettre B. Même système. Je mets l'encoche au 5e. Tu regardes, là c'est pareil, j'aurais dû couper, toutes mes chutes sont à la même dimension.
je coupe continuité. Donc en fait là je vais juste couper à la bonne dimension pour te montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste découper pour te montrer la différence qu'il y a avec la couverture au niveau des marges. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il faut bien faire attention de bien poser ta feuille au fond et à plat pour pas que ce soit coupé de travers. Sinon tu vas avoir un décalage de trous et en fait ça sera pas beau. Donc ça c'est ma couverture. Je vais faire un petit gribouillis dessus. Voilà ma belle écriture. Ça c'est ma couverture, ça c'est ma page interne. Donc de l'extérieur, elles sont censées avoir la même, comme je découpe très droit, non, en fait elles ne sont pas censées avoir la même, j'ai fait une bêtise mais là on voit. Donc là c'est l'alignement des trous et tu vois là un tout petit décalage. Je sais pas comment mettre. Voilà, là on voit. Ça c'est ta couverture, la première. Ça ce sont tes pages internes qui sont beaucoup plus courtes parce que la marge est beaucoup plus grande sur la page. Ce qui fait que quand tu as ton album à plat, là ça protège les pages internes. Et tous les trous sont quand même alignés. Voilà, ça c'est le truc classique, et tu fais autant de pages que tu as besoin bien entendu, avec ta couverture du fond, pareil que sur la couverture du début. Ensuite tu as un autre choix, parce que là, tu devrais prendre une spirale en comptant le nombre de trous que tu as, et en comptant le nombre de spirales de ton anneau, et tu découpes à la même longueur, tu places. On va dire que ça c'est la couverture de derrière. La couverture de derrière, la couverture de devant, et tes pages sont derrière la couverture de devant. Tu passes ton anneau ouvert en bas. Normalement tu dois prendre la taille de ton anneau. Ça c'est la taille des anneaux en fait. Tu dois prendre la taille de ton anneau. Je cherche l'ouverture de celui-là. Que tu dois régler comme ça. Mais moi je fais que de la récup, ça c'est pas très important. Tu dois resserrer à la taille de ton anneau. Je te montre quand même. Jusqu'à ce que ça puisse se serrer sans être trop serré. Et ensuite tu mets ton anneau et tes couvertures ainsi. Et ça pousse là. Et ça ferme ton anneau. Tu dois faire comme ça. Après, déplacer, déplacer. Et en mettant toujours la même pression pour que ce soit fermé pareil. Le plus important pour fermer, c'est donc la couverture de devant, comme ça. La couverture de derrière, par-dessus, endroit contre endroit. Les pages internes dessous. L'anneau ouvert en bas. Voilà. Et là, tu fermes. Pour relier tes albums, tu as cette façon-là où tu utilises donc autant d'anneaux, de reliures que de trous que tu as fait. Ou bien, tu as la possibilité de faire simplement des trous en haut et des trous en bas. Donc là, c'est le même système. Tu peux faire exactement le même système avec tes pages de couverture et tes pages internes. Là, je te montre juste sur les pages internes. La couverture parce que ça prend juste au bord. Donc là je fais mes trous. J'ai 6 trous ici. Je retourne ma page et j'ai 6 trous ici. Ça, il faudrait que ma page soit plus grande pour que ce soit un peu plus
avantageux si tu as une très grande page en fait, pour que tu aies que 6 trous ici et que 6 trous ici. Tu fais pareil sur tes pages internes, ça te fait un album où tu utilises moins d'anneaux que sur toute la page. Ce que tu peux faire aussi, et c'est là où tu laisses ouvert, tu prends ta page et tu n'en fais que 3. Donc au lieu d'aligner de ce côté, tu alignes là au milieu. Tu alignes. Et là tu n'en fais que 3. Alors là il faut faire attention parce que tu as l'écartement de page qui est moindre. Tu prends l'autre bout. Et c'est pareil. Donc tu as ici 3 et ici 3. Ça fait une petite économie pour tes anneaux. Voilà, donc tu peux faire la même chose avec tes autres pages internes en faisant attention. Là de ce côté-là, bon, peut-être pour commencer c'est mieux là, c'est tout réglé. Et pour dompter la machine, c'est peut-être plus facile que cela. Mais ça te permet quand même d'économiser pour les anneaux qui ne sont pas donnés et que tu coupes à la longueur que tu veux. Donc là 3 et 3, 6 au lieu de mettre 12 ou 13 là sur ceux-là qui sont complets. Je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il y en a 12. Donc voilà, au lieu de 12, t'en mets que 6, tu vois. C'est quand même plus avantageux. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Si tu veux que je te refasse une autre vidéo avec tes questions, j'en referai une autre. C'est pas simple, hein, j'ai recommencé au moins 4 ou 5 fois. Mais c'est bien, ça m'entraîne. Voilà ma Claudette, bisous bisous.